Du 8 au 20 juillet prochain se tiendra la 16e édition des Jeux du Pacifique et c'est Tapia, la capitale des Samoa, qui sera bien la ville hôte de cet événement. On reçoit avec nous pour Calédo Foot le sélectionneur de l'équipe A masculine de Nouvelle-Calédonie, Thierry Sardo, bonjour. Bonjour Romain. Et puis également avec nous Louis Oukadjo, joueur du FC Poitiers, évoluant en métropole. Salut Louis. Salut. Voilà donc nos deux équipes masculines et féminines qui seront engagées lors de ces Jeux du Pacifique. Alors Thierry, les Jeux, donc le coup d'envoi qui arrive à grands pas. Dans quel état d'esprit tu sens ton groupe? On en est où au niveau de la préparation actuellement, au niveau de tes 23 cagous? On n'a pas une préparation optimale, très peu à l'entraînement. Bon, il y a eu les matchs en retard, les joueurs étaient avec leur club, donc on était sur la deuxième semaine, même pas une dizaine à l'entraînement, donc essentiellement les joueurs de métropole. Les autres étaient retenus avec leur club. Depuis lundi, on a récupéré un peu de monde. Voilà, mais bon, ça fait vraiment juste pour se préparer. Bon, j'aurais aimé avoir 3 semaines vraiment pleines pour mettre en place certains aspects tactiques qu'on n'a pas pu mettre en place. Là, on cherche plutôt maintenant des oppositions pour garder un peu de rythme et mettre en place vraiment directement sur le terrain parce qu'on est vraiment en retard dans ce que je voulais faire. Louis, l'état de forme, un peu particulier aussi pour toi comme pour les joueurs de métropole. Il y a eu cette fin de saison du côté de la France et puis maintenant on enchaîne sur une grande compétition. Oui, on peut parler de la forme de certains joueurs parce que certes nous, comme dit le coach, on avait besoin de s'entraîner, garder le rythme parce que c'est pas facile pour nous d'arriver de métropole et pas enchaîner avec des matchs de championnat parce qu'il faut dire aussi que c'est les matchs qui nous gardent dans le rythme de la compétition. C'est pas facile, mais après voilà, avec tous les entraînements, les séances qu'on a fait, malgré que le coach a tout dit, on s'est entraîné qu'avec les joueurs de métropole, avec certains joueurs de d'autres clubs qui avaient fini les matchs. Voilà, on a quand même gardé ce rythme pour essayer de nous garder en pleine forme. Alors Thierry, les objectifs sont quand même élevés. On va essayer d'aller chercher une 4e médaille d'or consécutive. Comment on s'y prépare aussi mentalement? Il va falloir être costaud. Vous faites aussi office d'un des favoris de cette compétition? Étant donné qu'on est tenant du titre, oui, on est favori. Après, il y a d'autres équipes qui sont bien préparées. Salomon est très très bien préparé. Ils ont fait un mois en Hollande, 15 jours à Singapour. Ils arrivent à fuiter. Bon, en plus, le tirage au sort ne nous est pas trop favorable puisqu'on joue le premier match chez Samoa et après on enchaîne sur les 3 gros morceaux de la poule, c'est-à-dire Salomon, Fidji et Tahiti dans la foulée, avec juste 2 jours de récupération. Et là, je vais vraiment avoir besoin sur tout mon groupe. Il va y avoir quand même pas mal de turnover, on va être obligé parce qu'on ne pourra pas assumer tous les matchs avec le même groupe. Louis, il va falloir aussi gérer cette pression au niveau des joueurs. Comment tu sens un peu aussi, il va falloir assumer ce statut? Oui, certes, il faut dire que la Calédonie sont quand même tenants du titre de ces Jeux-là. Du coup, après, nous, forcément, les joueurs, moi je parle de moi parce que c'est ma première compétition aux Jeux du Pacifique et certes, avec la sélection masculine A. Et du coup, oui, il y a beaucoup de pression et puis il y a beaucoup de. Moi, j'apprends cette compétition comme j'apprends tous mes matchs. Du coup, après, pour certains, je pense qu'ils ont déjà je sais déjà qu'ils sont déjà prêts parce qu'ils ont déjà joué comme certains joueurs qui sont déjà ici, qui sont prêts pour la compétition. Allez, avant de poursuivre ce débat, on accueillera d'ailleurs Abiezer Geno juste après. On va entendre Kim McGuire, qui est une des joueuses de l'équipe de Nouvelle-Calédonie féminine. En interview, Kim McGuire. Coup d'envoi des Jeux qui approche à grands pas. Kim, tu as rejoint le groupe il y a 10 jours, il me semble. Comment tu sens un peu l'état d'esprit des filles? Toujours un bon état d'esprit dans le groupe. Ça change pas. Bonne ambiance, bonne entente sur le terrain. Ça change pas trop de l'équipe qu'on avait pendant la Nations Cup. Il y a quelques changements, mais sinon ça va. Un bon fond. Tu fais partie des cadres, il me semble que ça va être tes 3e jeux d'affilée. C'est ça, 3e jeu. 3e jeu pour toi. C'est aussi important pour vous de pouvoir encadrer cette jeunesse qui pousse derrière? Oui, c'est important. C'est qu'il y a ça pousse au niveau, ça joue. Nous, on a commencé le même âge, le niveau il est vachement élevé maintenant. Comparé à nous, à leur âge, je trouve que ça a vachement évolué. Tu les vois comment? Qu'est-ce que vous leur apprenez vous, sur le terrain, les plus anciennes, on va dire, on pense à Claire notamment, toi? C'est eux, ils nous apportent beaucoup. Après, on dit les anciennes, mais eux, ils apportent la fraîcheur, la fraîcheur, nouvelle technique. Après, nous, on a l'expérience d'être en tournoi.
faut juste les calmer un peu de temps en temps. Non, ça va. Peut-être personnellement, puis tu penses les objectifs que tu vois au niveau de ce groupe qui va aller au jeu et notamment à Pierre. L'objectif, bien sûr, c'est la médaille. Pour nous, les anciennes, je pense que ça sera toujours encore et Douamer la médaille d'or parce que 2011, médaille d'argent, 2015, médaille d'argent, toujours derrière la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, on y pense tous les jours. Donc, on verra bien. Tenter de faire aussi bien, on va dire. Aussi bien, il faut toujours faire aussi bien. Si on ne veut pas faire aussi bien, on n'est pas dans le bon sport. Voilà, on vient d'écouter Kim McGuire, Thierry. 3 filles qui feront partie de la sélection au niveau des Jeux. Michel Clark qui fait donc revenir 2 filles de métropole, une de Nouvelle-Zélande. Du côté des garçons, 8 retours. C'est aussi important pour toi de créer cette cohésion parce on le sait aussi, il y a une échéance importante l'année prochaine avec la Coupe des Nations de l'Océanie. Oui, voilà, et ça fait 2 ans qu'on a mis en place le projet pour arriver à la Coupe des Nations. Pour l'instant, on avait pu faire des matchs qu'avec les joueurs locaux. On a eu cette chance de faire revenir des joueurs qui évoluent à minima en DH en France. Voilà, donc l'habitude de championnat assez relevé, rigoureux, avec beaucoup de rythme. Voilà, d'autres joueurs jouent en National 3, César qui joue en National 2, donc le rythme est vraiment élevé. Je compte sur eux aussi pour apporter un peu cette rigueur qu'ils ont connue dans leur club. Voilà, donc, et amener ça en plus, au-delà de leur qualité de footballeur, aussi amener un état d'esprit différent que ce qu'on peut avoir d'habitude, même si j'ai un groupe à chaque fois qui est quand même assez disponible et très concentré dans ce qu'ils ont à faire. Louis, une petite dernière question avant de laisser la place à Béziers-Génaud. Tu vas être parmi les nouveaux finalement dans ce groupe, avec tu es quand même un joueur d'expérience. C'est aussi intéressant pour toi de voir ce mélange entre de la nouveauté dans l'équipe, de l'ancienneté, de la jeunesse, et aussi ce mélange qui doit bien se ficeler au sein du groupe. Oui, moi ça me fait déjà plaisir de côtoyer certains joueurs que j'avais côtoyés auparavant dans mes sélections de jeunes, comme Célé Richard et voilà, cette génération-là. Après, oui, certes, je suis heureux aussi de faire partie des joueurs d'expérience, des joueurs expérimentés, comme Joël Wakanumune, qui a lui plus d'expérience que moi, mais voilà, je me mets dedans aussi parce que voilà, je compte comme les anciens, comme des vieux, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette sélection-là. Et puis à nous aussi de vous faire montrer l'exemple pour ces jeunes joueurs qui pourront peut-être plus tard, comme le coach a dit sur ces projets, intégrer après pour les qualifications de National Cup. Alors ok, merci Louis. On va écouter Dominique Ouachali en interview. Il nous parle justement des échéances au niveau des sélections nationales de Nouvelle-Calédonie. On a aujourd'hui officialisé les différents entraîneurs qui vont prendre les sélections. Donc à l'intérieur, on leur a donné chacun derrière leur budget pour pouvoir eux organiser. Donc la fédération met les moyens aussi autour de ces équipes, de ces sélections intérieures en termes d'organisation. Donc on leur permet d'avoir un staff un peu plus conséquent pour qu'ils puissent trouver eux leur organisation et qu'ils se préparent de la meilleure des façons. Donc là aujourd'hui on a des échéances concernant les sélections féminines, donc les U16 féminines, les U19 féminines. On a aussi la Coupe des Nations avec la sélection futsal senior, et on a du coup aussi les Jeux du Pacifique concernant notre sélection A et la sélection A féminine qui participe aussi pour les Jeux du Pacifique. Notamment on a peut-être une opportunité cette année en U18 à aller participer à un tournoi au Vanuatu contre 2 pays qui viendraient de la Confédération européenne et Asie. Donc aujourd'hui, nous, l'objectif qu'on se fixe, c'est d'être le plus performant possible dans ces compétitions internationales. Donc ça passe d'abord aussi par notre organisation. Donc c'est une organisation générale parce que le but c'est d'avoir des joueurs qui sont à l'aise, qui sont bien dans les différentes sélections et que derrière qui sont dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir faire ces compétitions. Mais c'est clair qu'à partir de là, si on arrive à essayer de perfectionner, d'améliorer cet environnement-là, donc forcément derrière il y aura un peu les objectifs, on se fixe. Mais bien sûr, on est une fédération, on participe à des qualifiés du monde, c'est de qualifier une équipe en Coupe du Monde.
Donc pour les seniors, on a à court terme l'année prochaine la Coupe des Nations pour la A, football, et on a le futsal là, cette année. Mais certainement aujourd'hui on fait des programmes de détection, on essaie de descendre un peu plus bas, mais c'est préparé à ce que plus tard on ait une qualification au niveau des jeunes. Donc on a eu l'opportunité avec les U17, c'est-à-dire qu'il y a un travail à continuer. Mais certainement aujourd'hui on voit le potentiel qu'on a aujourd'hui dans le pays. Donc oui, l'objectif c'est de se qualifier et de se représenter de la meilleure des manières dans les compétitions au niveau. Voilà, on vient d'écouter Dominique Ouachali et puis Abiezer Génaud, Abi qui vient de nous rejoindre. Abi, bonjour. Bonjour. Tu reviens de Métropole, du club d'Amiens où tu évolues en 19 nationaux. Comment tu te sens? C'est aussi un plaisir pour toi de retrouver le pays et puis pour toi de vivre cette première aventure avec la sélection A de Nouvelle-Calédonie. Je dis la sélection A puisque tu faisais partie du groupe qui avait joué la Coupe du Monde du 17. Comment tu te sens à l'aube de vivre cette première sélection auprès de l'équipe nationale? Déjà, ça fait plaisir de revenir en sélection, c'est toujours un honneur pour tout le monde. On sait ce que ça fait de porter ce maillot, de jouer pour son pays. C'est pas la même chose qu'en club, c'est différent. Revenir déjà, ça me fait du bien. Et puis moi, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. On parlait justement juste avant avec Louis, puis le coach de ce mélange entre jeunesse, entre ancienneté, entre joueurs qui arrivent, de la nouveauté. C'est important aussi pour toi, tu penses d'avoir ce mélange dans cette équipe? Ça diversifie un peu le groupe. Puis c'est différent. Après, la différence d'âge, c'est différent, mais après, je pense que sur le terrain, ça ne fait pas beaucoup de différence. On joue tous de la même façon. Toi, tu vis une expérience un peu particulière dans un club professionnel. Tu as aussi peut-être cette force mentale peut-être à apporter dans le groupe. Tu le vois comment en fait au niveau de ton intégration au sein de l'équipe menée par Thierry? Je me suis bien intégré au groupe. Ils ont fait en sorte que je m'intègre bien. Puis ça se fait tout naturellement. Il n'y avait pas de blocage non, c'est fait naturellement. Ok Abi, Thierry, on parle de plus en plus, certainement l'année prochaine, d'aller voir sur d'autres horizons au niveau de la sélection A, à savoir faire des matchs contre des équipes nationales d'autres confédérations. Pour toi, c'est quelque chose d'important pour continuer notre progression au niveau de l'équipe nationale de Calédonie? Oui, pour moi, il faut sortir du Pacifique. Bon, normalement, on a l'Estonie qui est actée au mois de mars, donc ce qui permettra aussi d'utiliser beaucoup plus les joueurs de métropole. Et puis d'avoir des matchs d'un niveau supérieur à ce qu'on peut rencontrer. Donc ouais, ça peut que nous faire progresser. Il y a la Coupe des Nations qui arrive, mais il ne faut pas oublier aussi qu'aux prochains éliminatoires, pas ceux de 2022 pour le Qatar, mais pour 2026, il y aura une place et demie pour le Pacifique. Donc ça risquait de se faire pour le Qatar, ça s'est pas fait du coup, c'était trop difficile d'après ce que la FIFA a dit au niveau logistique. Voilà, et donc en 2026 aussi, on voit Abi qui intègre la sélection A, il y a Kiam Wanes qui aurait pu y être. Eux, c'est l'avenir, peut-être c'est eux qui, j'en suis sûr, même qui amèneront la sélection pas loin ou même en Coupe du Monde en 2026 quand il y aura une place et demie pour le Pacifique. Qu'est-ce qui manque encore à l'équipe nationale de Calédonie pour franchir ce palier, ce cap? Je le disais tout à l'heure, quand on fait des préparations, il faut vraiment les mettre en œuvre. Donc se donner les moyens, ça a été difficile là. Donc c'est la faute à personne, il y a eu des matchs de championnat. Tant qu'on est sur un calendrier d'année civile, c'est difficile de se préparer pour les compétitions qu'il y a au mois de juin ou juillet. Puisqu'il y a toujours des matchs de championnat, on ne peut pas récupérer les joueurs. Donc là, ça a été difficile. On a fait une préparation tronquée, on n'a rien pu mettre en place parce qu'à 10, s'entraîner cette semaine, même s'il y avait eu vraiment tout le monde, on est beaucoup plus cette semaine, mais sur 3 jours, on ne peut rien mettre en place. Donc aujourd'hui, je voulais une petite opposition qu'on a fait avec Docamo qui était très intéressante pour pouvoir poser notre jeu. Demain soir, on va rejouer parce que je pense que c'est ça qui va encore nous manquer. Les entraînements, c'est bien beau, mais ça ne se travaille pas en 3 jours. Une équipe, ça ne se met pas en place en 3 jours. On peut aligner les meilleurs joueurs, mais si on ne se donne pas les moyens de vraiment s'entraîner, c'est difficile de mettre quelque chose en place, quoi. Ok coach, on va finir avec Abi. Abi, toi tu as eu l'expérience de ce mondial U17 en Inde. C'est quelque chose que forcément tu espères revivre avec la Calédonie. Au-delà des jeux qui vont arriver, il y a aussi beaucoup d'échéances pour ta génération, la génération de joueurs que tu représentes. C'est vrai, il y a la Coupe du Monde des grands qui arrive. Puis le fait d'avoir vécu la Coupe du Monde 17, ça
Ça permet de voir on est où un peu. Après, ça demande beaucoup d'exigences. En dehors du terrain. Le terrain, je veux dire, c'est la beauté, c'est la finition. Mais en dehors, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que le sommet, il y a beaucoup de choses. Mais après, il faut savoir les choses et puis après, c'est personnel après. Chaque joueur, on met l'exigence de notre côté pour pouvoir voilà, pour le groupe. Si on n'a pas ça dans la tête, ben, on ne va jamais avancer. Ok Abi, l'investissement et le don de soi, forcément vous l'aurez compris, c'est ce dont il sera question pour cette 16e édition des Jeux du Pacifique, que ce soit pour notre équipe masculine comme pour notre équipe féminine. Thierry, l'objectif forcément la médaille d'or. Oui, la médaille d'or, mais Abi a bien résumé ce qu'il disait, l'exigence, et il y en a certains qui ont du mal à le comprendre ça. Donc on a un peu tapé du poing sur la table. J'espère, j'en suis sûr, que les pendules vont être mises à l'heure parce que sur une compétition comme ça, de 15 jours en jouant tous les 48 heures, si on n'a pas ce niveau d'exigence, comme le dit Abi, dans la récupération, dans la rigueur, dans la discipline, il faut s'attendre à une grosse claque. Voilà. Donc, comme je disais, il y a des équipes mieux préparées que nous, et si on ne met pas ça, ça sera difficile pour nous. Donc il a bien résumé la situation. Ok coach, on va rester sur ces paroles. N'oubliez pas, toutes les vidéos du foot Kagou sont à retrouver sur le site de la FCF, www.fetcalfoot.com, et sur la chaîne YouTube FCF TV. Allez, à très bientôt à tous et à toutes sur la chaîne YouTube FCF TV, je le disais, et sur Kalédo Foot. Allez, bonne soirée et à bientôt.